Salut à tous les mecs, c'est Cube, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien des vacances parce qu'il reste plus que 2 ou 3 semaines avant la rentrée, donc faut en profiter un max. En plus il fait beau, il fait bon, il y a du soleil, il y a des filles qui courent en mini-jupe, donc tout va bien. Alors voilà, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai pas eu trop le temps de consacrer à YouTube pendant les vacances parce que j'ai dû travailler. Alors maintenant que je travaille un peu moins, eh ben j'ai pris le temps. Donc voilà, si je fais cette vidéo, c'est parce que je vais innover quelque chose qui n'a encore jamais été fait auparavant. Ça, je peux vous l'assurer, parce que j'ai recherché pendant des heures et des heures sur YouTube, sur Internet, sur tout ce que vous voulez, sur, je sais pas moi, dans les journaux, dans les livres, dans les encyclopédies. Non, je rigole, mais j'ai vraiment recherché assez longtemps. Et je peux vous assurer que ça n'a encore jamais été fait. Alors, le sujet dont parlera cette vidéo, c'est le dual tutorial. Oui, oui, le dual tutorial. Donc ça n'a encore jamais été fait jusqu'à présent. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc le dual tutorial, c'est donc un tuto qui est présenté donc par deux personnes. L'un qui fera une partie, l'autre qui fera la deuxième partie. Je vais d'abord vous expliquer enfin, pourquoi je le fais et après avec qui je le fais, comment ça va se passer, tout ça. Donc pourquoi je le fais? Parce que depuis peu, j'ai donc posté sur ma chaîne des vidéos de Pro Mode. Donc le Pro Mode, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mode sur PC qui est plutôt pour compétition, donc qui se fait euh, en recherche et destruction. C'est totalement différent que sur Xbox et PS3, ça je peux vous l'assurer. Il y a beaucoup plus de niveaux, il y a beaucoup plus ouais, je sais pas, enfin, si vous voulez, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent les différences et tout ça. Ça, je vous invite à aller voir. Mais alors voilà, j'ai posté des vidéos de promote depuis peu. Et donc, comme je vous le dis, c'est uniquement sur PC. Et beaucoup de personnes m'ont demandé comment je faisais pour filmer mes parties sur PC. Alors, je ne peux malheureusement pas répondre à toutes ces questions par écrit parce que c'est beaucoup trop long et ce serait incompréhensible. C'est pour ça que, à la base, je me suis dit pourquoi pas faire un tutoriel pour ces personnes qui me posent la question. Mais le problème, c'est que ma chaîne n'est vraiment pas consacrée au tuto. Et j'ai pas envie de me faire passer pour un gros suceur en faisant des tutos. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un duel tutoriel avec quelqu'un qui lui ne fait que des tutos pour euh, justement pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Parce que c'est vrai que sur PC, moi non plus, je ne savais pas comment filmer, que j'ai dû demander à certaines personnes qui s'y connaissaient. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'aider, enfin déjà les personnes qui en ont vraiment besoin. Alors c'est pour ça que j'ai pensé à faire un dual tutorial. Pour faire ce dual tutorial, j'ai contacté mon ami Isakens, donc sans doute que vous le connaissez, hein. Vous voyez, il a bientôt 2K, bientôt 2000 abonnés donc. Sa chaîne est consacrée uniquement au tuto. Si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le voir, à aller faire un tour sur sa chaîne. Il a beaucoup de tutos qui aident, pas seulement pour Call of Duty ou quoi, hein, qui aident en matière d'editing. Que ce soit vraiment des bêtises, mais qu'on sait pas, on sait pas faire. Vous voyez, il y a parfois des trucs tout cons, tout simples, qu'on ne sait pas comment faire, on a besoin d'aide. Et ben, lui, il nous aide. Alors voilà, je l'ai contacté. Je lui ai proposé mon idée, mais bien qu'on se connaît, hein, on se connaît très bien. Mais je lui en ai parlé, il m'a dit ouais c'est une très bonne idée, il m'a dit ça pourrait servir pour aider les gens. Alors je lui ai donc contacté. Je l'ai donc contacté. Oh là là, petite faute de grammaire. Et alors voilà, hein, moi je vais présenter la première partie. Vous verrez ce que c'est, je vais pas expliquer parce que vous comprendrez rien de toute façon. Et lui va faire la dernière partie, donc la deuxième et la dernière, puisqu'on a que deux. Et logique quoi. Mais bon. Alors voilà. Si je suis le seul maintenant à présenter à vous parler de ce sujet, c'est pour le son, parce que vous savez bien que souvent les dual commentary, dual commentary en fait, se font souvent par Skype, mais vous entendez que le son de la personne avec qui on est en train d'enregistrer la conversation n'est pas vraiment top. Alors on a décidé de faire ça chacun de notre côté.
On mettra chaque partie donc dans une seule vidéo pour privilégier le son, parce que évidemment on pense à vous, on veut pas que vous ayez un son de merde. Parce que c'est... Ouais, je sais, parce que nous-mêmes ça nous fait chier quand on doit regarder un truc et que la qualité est merdique. Alors, voilà, c'est pour ça que on fait chacun notre petit truc de notre côté et on va par après assembler les deux parties. Donc voilà, bah ça c'était déjà l'explication. Donc maintenant on va se quitter pour entamer directement ce tutoriel. Donc à plus, dans 2 secondes. Donc voilà, me revoilà. Maintenant je vais vous expliquer comment donc filmer votre gameplay de, du PC. Tout d'abord, il faut aller dans les options. Vous faites options de jeu et vous activez la console. Après que vous ayez fait ça, vous choisissez donc votre serveur, voilà, parce que sinon ça marche pas. Et pour ouvrir la console, il faut appuyer sur le petit bouton qui sert à faire les racines carrées. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, donc vous avez tous les chiffres en haut. Donc le 1, le 2, en même temps qui fait les accents et tout ça. Et ben ce que vous allez faire, c'est tout à fait à gauche. Donc à gauche du 1, il y a un espèce de petit 2 et 3. Vous allez appuyer et vous allez voir que ceci va apparaître. Donc vous enlevez le petit 2, vous faites slash record. Donc voilà, vous faites ça. Par la suite, vous allez appuyer sur enter. Bon, je vais pas le faire parce que là je suis déjà en train de... Je suis déjà sur une démo. Donc slash record, vous faites enter, voilà. Et là, alors en dessous, il va apparaître un petit message comme ça de... Je sais pas ce qui va être marqué en français, parce que je vous l'ai dit, j'ai en anglais. Enfin, voilà, si vous savez pas, j'ai en anglais. Donc je sais pas ce qui va apparaître, mais vous verrez la taille que prend l'enregistrement. Je vous assure que c'est vraiment peu. C'est vraiment très très peu. Donc... voilà, après que vous ayez fait ça, vous jouez, voilà, ça dérange pas. Lorsque vous voulez arrêter de filmer, vous réouvrez la console. Donc vous enlevez le petit 2, vous faites slash stop record. Vous faites enter. Et là, là vous avez déjà donc filmé votre gameplay. Donc voilà, maintenant je vais maintenant vous montrer comment ouvrir ce fichier puisqu'il n'est pas en AVI. Donc voilà, me voilà à présent donc sur mon petit bureau. Voilà, maintenant je vais vous montrer donc comment regarder ce que vous avez enregistré. Pour cela, il faut d'abord un petit logiciel qui s'appelle CodeCat Player. Ouais, le téléchargement est gratuit sur internet, il n'y a pas de problème, vous arriverez sur le site, il n'y a pas de version gratuite et payante, donc téléchargez et voilà, tout ira bien. Donc voilà, voilà, vous avez enregistré votre gameplay, vous allez faire clic droit, vous faites ce que vous voulez en fait, mais le but c'est d'aller dans le dossier source. Donc si vous avez un raccourci, vous faites clic droit, vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Et vous devriez avoir ça. Après, ce que vous faites, c'est que vous allez dans Mods. Là, s'affichera tous les serveurs dans lesquels vous avez joué en Pro Mode. Ou pas, donc j'ai oublié de le dire. Si vous voulez faire du Pro Mode, il vous suffit d'avoir Call of Duty en version 1.7. Si vous n'avez pas la version 1.7, mettez-la à jour, mais vous serez obligé de d'abord mettre la 1.6, sinon cela fonctionnera pas. Donc voilà, après vous aurez donc tous les serveurs. Vous faites donc, allez, imaginons, voilà, voilà, ici j'ai filmé. Vous faites double-clic, après démo. Et voilà, là vous aurez votre enregistrement. Vous le voyez qu'il n'est pas en AVI, c'est pour ça qu'on ne peut pas directement, qu'il faut faire des étapes supplémentaires. Donc voilà, après ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir CodeCat Player. Voilà, vous ouvrez, vous faites Open Demo. Et là, donc là, il y a déjà mes démos et tout ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier-coller, vous allez copier-coller le truc dans les dossiers. Dans le dossier de CodeCat Player. Donc vous allez
copier-coller, hop, et voilà, là vous aurez votre démo. Ce que vous allez faire, c'est que donc vous allez sélectionner, vous allez faire double-clic et vous verrez votre démo. Maintenant, je vais vous montrer de quoi aura l'air cette démo. Donc voilà, nous voici désormais sur donc la démo que vous avez filmée. Ce qui est bien avec CodeCard Player, c'est que vous pouvez faire un nombre de manipulations qu'on ne peut pas faire sur Xbox et tout ça, pour filmer, qui est bien pratique. Donc par exemple, si vous appuyez sur 3, vous verrez votre personnage à la troisième personne. En appuyant sur le plus et le moins, donc vous voyez, hop, on ajuste un peu l'angle. Donc voilà, je le fais, voilà, on voit de beaucoup plus loin. Lorsque je fais moins, on voit de plus près, tout ça. Vous voyez bien que tout ça, on peut pas faire sur Xbox et PS3 et voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ralentir la vidéo. Donc vous pouvez faire des ralentis en appuyant sur la touche 4 et 2. Donc 4, c'est un ralenti, mais un peu plus lent quand même. Mais tout ça, vous pouvez régler dans les options de CodeCard Player. Donc voilà, là c'est le 4. Ça c'est 2, c'est encore plus lent. 5 c'est vitesse normale. 6 c'est un petit peu accéléré. Et le 8 c'est accéléré fois je ne sais pas combien. Donc voilà, donc retour à la normale. Si vous voulez quitter la démo, il vous suffit uniquement de d'appuyer sur le petit bouton au-dessus du 8, donc qui est slash, il me semble que c'est slash, ouais. Donc voilà, là vous quitterez votre démo. Et voilà, donc maintenant je vais laisser place à Isaacens qui va vous parler, qui va vous présenter donc comment transformer ce gameplay en fichier AVI pour que vous puissiez l'éditer dans Sony Vegas ou que vous puissiez poster sur YouTube. Donc voilà, après je toucherai sûrement encore un petit mot avec lui où on sera à deux là pour encore vous remercier et tout ça. À